Hello, nous revoilà pour la suite et la fin de notre voyage. Nous avons fini notre trek et les sentiments se mélangent. On est mélancolique d'avoir déjà terminé, mais heureux de l'avoir fait. Finalement, la fatigue l'emporte et on consacre la fin du 6e jour et toute la journée du 7e pour se reposer. Pas très intéressant à vous montrer, mais nous sommes comme allés nous dégourdir les jambes pour découvrir la jolie cascade de Gvernufos. On s'est remis de nos émotions. On a fait 24 heures de repos, une douche chaude, j'ai les cheveux tout propres. On sent bon. On sent bon. Yannick a fait la lessive sent bon. Tout va bien. Puis on a décidé d'aller voir une cascade qui s'appelle Gvernufos, qui se trouve un peu plus loin que celle de Skogarfoss, qui est un peu moins connue, qui est plus petite aussi évidemment. Mais on peut aller derrière. On peut aller derrière la cascade faire une jolie photo. Bon, moi je vais pas y aller, ça ne m'inspire pas trop. Et puis on va pouvoir marcher un petit peu pour se dégourdir les jambes à plat, sans se faire trop mal. Bon, Yannick a mal à la malléole. Moi c'est les cloques qui ne sont plus sointantes aujourd'hui, donc ça va, elles ont séché cette nuit. C'est top. Puis après on ira se prendre une petite bière. Ou deux. Jour 8, nous partons en bus pour la belle ville de Höfn. N'ayant pas pu faire sécher notre linge complètement à cause de l'humidité ambiante et de la pluie, on décide de louer une petite cabane équipée de 4 lits, un WC et une cuisine. Grand luxe. Après avoir étalé tout ce linge, nous allons faire des courses pour se préparer une immense poêlée de légumes. Sur le retour, nous faisons une rencontre improbable. Nous croisons nos deux amis belges que nous avions rencontrés quelques jours plus tôt. Il se trouve qu'ils ont posé la tente à 40 mètres plus loin de notre cabane. On passe donc une nouvelle et excellente soirée avec eux. On voit nos petites maisons dans lesquelles, une desquelles on va dormir. Sinon le trajet en bus s'est vraiment mieux passé que le premier. Là on a pris le premier train, on s'est déjà baladé dans Reykjavik, donc c'est le deuxième plutôt. On a pris la compagnie de bus principale de Reykjavik. Et tout à coup, le chauffeur a remarqué qu'il manquait quelqu'un dans le bus. Il y a une bonne femme qui a eu la bonne idée de sortir un des arrêts pour aller faire quelques photos. Puis le chauffeur avec le va-et-vient, il n'a pas tout de suite fait gaffe. Et il a été génialissime. On était 4 dans le bus, il nous a demandé quand même, il a dit bon, je crois qu'on est bon au niveau de l'horaire, on avait 10 minutes de retard, comme ça. Alors on est retourné à Skaftafell la chercher. La pauvre, elle était en pleurs.
va essayer de résoudre un mystère qu'on n'avait pas résolu l'année dernière, ni celle d'avant. C'est qu'est-ce que c'est que cette merde? Pro basket quoi. On va faire un jeu de sport. Oh, il a l'air marrant en tout cas. Et comment ça fonctionne? C'est pour jouer au frisbee, semble-t-il. Au frisbee, mais c'est pas du golf le frisbee. Frisbee golf, golf disque euro, chain. Alors ça joue en Suisse. Je crois qu'on a toujours pas compris quoi ça. Écoute, on va aller se renseigner en faisant à manger. Disque golf. Nous démarrons cette journée en quittant notre nid douillet pour installer la tente quelques mètres plus loin. Nous allons chercher notre voiture qui nous est utile pour les derniers kills de notre aventure. Il s'agit d'un des jours que j'attends le plus depuis notre premier voyage. Je souhaite retourner à Stokesness, un lieu qui me touche énormément, un paysage que j'admire et que je veux voir au calme. Le vent se lève et nous attendons patiemment au froid que les nuages disparaissent. Nous voilà à Stokesness avec un Yannick tout fou de pied qui n'en peut plus. Ça se découvre, j'espère. Vous m'entendez le truc. Donc c'est le lieu préféré de Yannick en Islande. Moi j'aime bien, mais moi c'est sans plus. Et donc on va passer 2 heures ici pour qu'il fasse la photo de ses rêves les plus fous rêvés. Il y a un petit peu de vent, un peu la J'irai environ 80 km/h. c'est vrai, je suis en train de tout perdre. Ça me casse les Pire, c'est que le sable va se ramasser là. ouais, parce que je sais pas si on voit sur la caméra. C'est pas la pluie, c'est du sable. Nous finissons la journée en se baladant au port de Hoofn, suivi d'une excellente pizza dans un restaurant où nous étions allés 2 ans auparavant. Rien n'a changé et tout est parfait. On a activé la protection anti-cerne. On l'a déjà vécu une fois. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Anti-cerne, hein. Oh, bah, anti-cerne, c'est foutu. Non, mais anti-cerne, il n'y en a pas énormément. Et la dernière fois, qu'est-ce qu'on s'est fait chier dessus? J'ai mis 2 heures à nettoyer mon appareil photo. Et puis là, on va manger. Je ne sais pas du tout, comme tous les noms ensemble, comment ça se prononce. On va manger une pizzeria, ça sera plus simple. À Isugide. Ishugide. Ishugide. Plus que quelques jours en Islande et on vadrouille toujours autant. On prend la voiture direction Vik. Sur le chemin, on s'arrête à Jökulsárlón et au canyon de Kyrkjubær.
Nous sommes vraiment choqués du peu de glace qu'il reste dans la baie et on n'a pas vraiment aimé le canyon. Après avoir passé plusieurs jours en petit comité, le retour au site touristique est assez rude. Cependant, même si on connaît maintenant très bien le sud, on ne se lasse pas de ces paysages grandioses. Arrivé à Vic, et à peine à temps de poser, on part à la chasse aux macarons. Pour le plus grand bonheur de nos yeux, les puffins sont bien partis. Ce matin on est parti de Vic, on pensait y faire 2 nuits, mais on s'est chopé en temps pas possible de la pluie et du vent, mais vraiment beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Donc on est en train de faire sécher la tente comme on peut à l'arrière. Et aujourd'hui on va direction de Selfoss, on a hésité à aller voir le DC3 que Yannick avait pris en photo il y a 2 ans en arrière. Mais il y avait un quart et au moins 30 voitures, donc on sait que les gens montent sur l'avion pour se faire prendre en photo, c'est à la chaîne et on n'aurait jamais pu avoir un angle sympa. Le vent souffle encore beaucoup, donc comme je te dis on va à Selfoss et puis à partir de là, soit on va faire une petite marche proche d'un glacier, soit, ou peut-être même les deux, la marche proche du glacier et puis aussi aller à Reykjaladur qui est un petit spot naturel. Et Yannick revient. Et dans le froid. On dit coucou Yannick. Et comme vous pouvez le voir, je conduis aussi. Comme je le dis, la météo qui nous est parvenue sur Vic ne nous donne absolument pas envie d'y rester. Et vu les magnifiques photos du jour précédent, on est ravis de cette courte visite. Pour l'anecdote, le vent est tellement fort que la tente de quelqu'un s'est envolée durant la nuit. Bon, moi j'ai rien entendu car je dors bien. Un rapide coup d'œil sur internet nous permet de constater que sur Selfoss, il fait beau. Nous sommes donc laissés guider par la météo. Après moult discussions, on choisit de ne pas marcher aujourd'hui. On préfère visiter le Lava Center, puis se ressourcer au hotspot de Reykjaladur. On est arrivé au Lava Center et là c'est assez chouette ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en temps réel plusieurs zones de l'Islande. Et puis on peut voir les dernières 48 heures des séismes qu'il y a eu, ainsi que de l'élévation du terrain. J'ai rallumé juste la caméra 2 minutes pour dire quelque chose que j'avais pas vu, que Yannick m'a signalé. C'est pas encore affiché. Donc voilà. Donc en fait hier quand je disais qu'on avait beaucoup de vent, on a eu 66 km/h dans la tronche, donc c'est pour ça que je pense que la tente de quelqu'un s'est envolée. Mais non, on avait bien planté. On sort tout juste du Lava Center. C'était plutôt cool. Franchement, je recommande si vous avez un peu pas du temps à perdre, mais si vous avez l'occasion de venir ici, vraiment ça vaut le coup. Je suis assez difficile sur ce genre de truc. Mais je trouve que c'était vraiment beau, très simple à comprendre. Et rien à dire. La question existentielle c'est quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de là-dedans? Et comment? Parce qu'il fait chaud là. Un petit peu de vent de merde.
pense qu'on va dormir ici, on n'aurait jamais dû payer pour la tente. On va sortir en rampant. Ou alors... Non, on descend toute la rivière jusqu'en bas, je suis sûre que c'est ça. Là-bas, il y avait un petit bassin à 100 degrés. Ça va être tout à fait agréable. Bon, on redira dans un petit moment si on a réussi à sortir de là. Pour ce 12e jour, pas de place à l'improvisation. Nous avons un ferry à prendre pour visiter les îles Westman. On est carrément impatients. La traversée en ferry n'est pas du tout de tout repos. Le personnel à bord a l'air calme et il doit être habitué au rouleau. Nous on rigole bien. On est sur le parking en train d'attendre notre ferry parce qu'aujourd'hui on va... J'avais une grosse goutte. Aujourd'hui on va visiter les îles Westman. Regarde avant le bateau. Et le bateau est en train d'arriver pour manger notre voiture. Nom 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 nom. Order number 107. T'étais d'accord avec ce qu'elle a dit? Oui, 2 fois. Plusieurs marches pour la visiter. Nous allons aussi au minuscule Sea Life pour soutenir la protection des belugas et des macareux. Ce soir, nous dormons dans un logement particulier, un capsule hôtel. Il s'agit de simples cabines lit. Celles de Westman ont un look futuriste vraiment fun et sont pleines de petits gadgets. Après s'être cuisiné un repas chaud, on dort comme des bébés dans nos cocons. Ils peuvent enchaîner plusieurs lits les uns sur les autres, ce qui est très malin et je pense quand même qu'on va très bien dormir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dedans. Moi j'ai la numéro 30 et Yannick a la numéro 32. Donc voilà, on a les capsules d'en bas. C'est pas plus mal, ça évitera que je tombe cette nuit si je vais au WC.
On reconnaît bien évidemment la table lac de chez Ikea. Dernier jour et pas des moindres. On se dirige au sud de Reykjavik, à Grundavik. Ou Grundavik, je sais pas. Car on a découvert qu'il existe une île protégée au large des côtes qui abrite des fous de bassin. On espère pouvoir en apercevoir quelques-uns qui s'éloigneraient éventuellement de leur île. Ouais, l'espoir fait vivre, on n'en a vu aucun. On a pu cependant observer pour la xème fois en Islande des sternes de très près et des sternes juvéniles qui se font nourrir par les parents. C'est un super spectacle. Nous prenons notre repas assez tard au Vinyl Café de Reykjavik. Un excellent burger dans une ambiance de reggae live, vraiment top. On arrive au terme de notre voyage. Vers 23 h, nous rejoignons l'aéroport de Keflavik où nous décollerons le lendemain matin. Sur le trajet, nous avons la chance incroyable d'observer un beau coucher de soleil.